Comment payer ses charges tous les mois? C'est le souci quotidien de Laurence Fraîche, le lot, dit-elle, de tout chef d'entreprise. Sa société de location d'engins tourne à plein régime avec l'ouverture de 8 agences en 5 ans et la création de 70 emplois. Mais l'allègement des charges préconisé par le rapport gallois lui donne le sourire. Tant attendu, cette mesure est pour elle un véritable outil de croissance. Cette réduction de charges, ce serait un moyen pour nous de repartir sur du développement avec l'ouverture de nouvelles agences, avec le recrutement évidemment du personnel lié à ces agences, et puis de repenser investissement, ce qu'on a tendance à mettre de côté sur cette fin d'année. Réjouis certes, les patrons de la région restent tout de même prudents. Jean-Marc Ayrault promet aux entreprises une baisse des charges, mais sous forme de crédit d'impôt. Attention à ce choc de compétitivité dont il a parlé, 20 milliards, parce que comment est-ce que cela va être concrètement mis en place dans l'entreprise? On sent l'usine à gaz, très concrètement. Est-ce qu'on va réellement dans l'entreprise récupérer les fruits de cette compétitivité supplémentaire? Deuxième chose, il étale les mesures sur 3 ans, alors que c'est dès 2013 que nos entreprises ont besoin de ce choc de compétitivité. Côté salarié, l'accueil est lui glacial, car ce crédit d'impôt sera financé par la hausse de la TVA. Selon la CGT, c'est un cadeau fiscal aux entreprises aux frais des salariés. Le gouvernement doit trancher. On ne peut plus se contenter, et c'est en aucun cas une augmentation de la TVA, l'impôt le plus inégalitaire qui soit, puisque c'est encore une fois les salariés et les plus défavorisés qui vont payer une addition d'une crise dont ils ne sont en rien responsables. Une grande journée de grève générale est prévue dans toute l'Europe la semaine prochaine à l'appel des syndicats pour dire non à l'austérité.